Juste parce qu'une enseignante avait attribué la note de 100 sur 100 à un élève ayant fait de grands progrès, les parents ne furent pas satisfaits. Ils vinrent réclamer des comptes au professeur en tenant la copie de leur fils. La mère frappa l'enseignante en public avec une règle. Elle se montra arrogante en s'appuyant sur le statut de son mari directeur du groupe LU. Même les responsables de l'école la craignaient et se montraient serviles envers elle. Mais elle ignorait que cette enseignante qu'elle méprisait était en réalité l'épouse de l'homme le plus riche. Ce jour-là, elle allait payer cher son arrogance. L'homme le plus riche adorait sa femme et la conduisait chaque jour à l'école. Ce jour-là, alors que la femme donnait son cours, la mère entra furieuse dans la classe. Elle brandit la copie de calligraphie notée par l'enseignante pour exiger des explications. Elle sortit ensuite une règle pour mesurer précisément. Elle affirma que le trait horizontal était incliné d'1 degré et le trait vertical de 3 degrés. Selon elle, une écriture aussi imparfaite ne méritait pas la note maximale. Elle montra ensuite un exemple qu'elle jugeait correct. Elle déclara que seule cette écriture était parfaitement droite. La femme expliqua patiemment que les élèves pratiquaient la calligraphie au pinceau. Elle précisa que l'exemple présenté relevait de l'écriture régulière et non de la calligraphie au pinceau. La mère refusa d'écouter. Elle affirma que l'écriture reflétait la personne. Elle accusa l'enseignante de vouloir faire de son fils quelqu'un sans droiture. Elle déclara qu'un cahier comportait 24 caractères. Elle décida de punir 3 coups par caractère incorrect, soit 72 coups. Elle voulut corriger immédiatement l'enseignante devant tout le monde. La femme lui demanda de se maîtriser. Elle rappela que l'école interdisait les châtiments corporels. Elle précisa qu'aucune règle n'autorisait un parent à punir un professeur. La mère resta immobile. Avant même qu'elle ait fini de parler, la règle frappa le visage de l'enseignante. La femme, malgré sa colère, garda le silence pour ne pas effrayer les enfants. La mère remarqua ensuite un autre élève ayant obtenu 90 points. Elle se montra encore mécontente. Elle affirma que les tréliers ne méritaient pas cette note. Elle exigea de nouveau que l'enseignante tende la main pour être punie. Elle annonça vouloir frapper 100 coups. La femme avertit qu'il y avait des caméras dans la classe. Elle lui demanda de réfléchir aux conséquences. La mère resta arrogante et menaça de lui défigurer le visage. L'élève intervint pour supplier. Il fut immédiatement réprimandé et traité de faible. La mère força l'enfant à réécrire les caractères sous mesure stricte. Elle déclara qu'au moindre écart, elle ne lui pardonnerait pas. La femme tenta encore d'expliquer l'essence de la calligraphie. La mère refusa d'écouter et déclara que l'écriture tordue reflétait une colonne vertébrale tordue. Elle tenta même de frapper son enfant. La femme intervint immédiatement pour l'en empêcher. La mère se moqua d'elle. La femme impuissante la qualifia d'irrationnelle. La mère répondit qu'elle éduquait son enfant et que personne n'avait son mot à dire. Elle poussa violemment l'enseignante. Les élèves prirent la défense de la femme. La mère furieuse voulut partir en tirant son enfant. Un chocolat tomba alors du sac. La femme expliqua qu'il s'agissait d'une récompense pour l'élève. La mère se mit en colère. Elle déclara que son enfant n'avait jamais mangé de sucrerie. Elle affirma que le chocolat contenait trop d'additifs et de sucre. Elle décida immédiatement de l'emmener se faire laver l'estomac. La femme tenta de l'arrêter. Elle expliqua qu'il s'agissait d'une marque importée et que la quantité était sans danger. La mère refusa d'écouter. Elle accusa même l'enseignante d'avoir des intentions déplacées envers l'enfant plus jeune qu'elle de 9 ans. La femme, choquée et en colère, dénonça cette accusation absurde. Alors qu'elle continuait à se disputer, le directeur arriva. La mère prit l'initiative d'accuser la première. La femme expliqua qu'elle avait simplement offert un chocolat comme récompense. Elle déclara avoir été insultée, calomniée et frappée. La mère resta insolente. Elle affirma qu'elle continuerait à la frapper. Elle exigea que l'enseignante s'agenouille pour s'excuser. Le directeur apprit que la mère était l'épouse du directeur du groupe LU. Il se mit immédiatement à la flatter. Il demanda à la femme de s'excuser. Il expliqua que le mari de la mère avait été personnellement recommandé par l'homme le plus riche. Il précisa que le groupe LU avait investi 10 millions dans l'école. Il affirma que la simple enseignante ne pouvait pas se permettre de l'offenser. La femme fut surprise. Elle se souvint que c'était son propre mari qui avait demandé cet investissement. Elle réalisa que cet homme s'en attribuait le mérite. Elle révéla alors que cet homme était un ancien étudiant pauvre soutenu par son mari. La mère éclata de rire. Elle se moqua de cette prétention. Les autres enseignants se joignirent aux moqueries. La mère se vanta auprès du directeur. Elle déclara que son mari allait bientôt devenir vice-président du groupe LU. Elle affirma qu'il deviendrait immensément riche. Le directeur continua de la flatter. Il demanda qu'elle invite l'homme le plus riche à visiter l'école. La mère accepta immédiatement. Elle appela son mari. Pendant ce temps, l'homme le plus riche avait déjà annulé tous ses rendez-vous. Il prévoyait d'assister à 5 heures au cours public de calligraphie de sa femme. Il appela ensuite son épouse. Au moment où elle allait répondre, la mère lui arracha le téléphone et le jeta violemment au sol. Elle déclara lui donner une chance de rester à l'école. Elle sortit un contrat de servitude de 24 heures. Elle imposa 3 conditions. Elle exigea que la femme se punisse de 50 coups devant toute l'école. Elle imposa que ses appels soient répondus en moins de 3 secondes. Elle exigea qu'elle devienne la tutrice et la nourrice de l'élève. Elle promit de la laisser rester si elle signait. La femme refusa catégoriquement. Elle révéla alors sa véritable identité. La mère ricana. Elle accusa la femme d'être folle de pauvreté. Elle affirma que l'épouse du président lui restait discrète et ne se montrait jamais. Elle rappela que tout le monde savait qu'il adorait sa femme. Elle déclara que se faire passer pour elle revenait à chercher la mort. Au même moment, le directeur accompagné de l'homme le plus riche arriva à l'école. La mère emmena immédiatement l'enseignante hors de la salle de classe.